Bonsoir tout le monde. Alors, il aura échappé à personne que depuis quelque temps, je me suis spécialisé dans la critique de l'islam. Alors, la critique, ça n'a pas la même signification, hein. Quand vous traversez la Méditerranée, de l'autre côté, la critique, c'est quelque chose qui est très néfaste. Alors qu'en France, la critique, elle est aussi faite pour avancer les choses. En tout cas, on serait tenté de se dire que je me suis complètement écarté du sujet initial qui était l'écologie, le projet Veine du désert. Eh bien, en fait, détrompez-vous, je suis en plein dedans. Je n'ai jamais fait autant d'écologie que depuis que je parle de l'islam. On est d'accord? Et si vous ne comprenez pas, croyez-moi, avec le temps, vous allez finir par comprendre. Comment voulez-vous qu'on fasse de l'écologie avec un dogme qui encourage les gens à avoir plusieurs femmes et à faire je ne sais pas combien de mômes par femme? Alors, il y a des gens qui vont crier, ils vont dire, ah ouais, non, c'est pas vrai et tout, ils sont pas tous comme ça, il y en a beaucoup qui n'ont qu'une seule femme. Ouais, mais ça veut pas dire qu'ils ont qu'un enfant. Donc, là, en fait, en Occident, on s'était tous mis d'accord, mais c'est une façon de parler quand je dis tous mis d'accord, c'est-à-dire que la plupart des gens euh, étaient revenus à la raison et ont commencé à baisser la démographie. Il y a encore des choses à voir, je dis pas que l'Occident est un exemple de vertu, je dis pas, au niveau de la consommation de l'énergie, de la consommation de l'agroalimentaire, tout ce que vous voulez. Mais là, si vous voulez, la situation nous a échappé. L'Occident a diffusé ses connaissances, son savoir-faire, et du coup, on a des populations. Alors, si l'Occident déjà maîtrisait très très mal la technologie, la connaissance de l'Occident, ses découvertes, alors il a diffusé toute cette connaissance, en fait, il l'a diffusée à travers des populations qui n'en ont absolument aucune maîtrise. Et c'est là que vient le danger. Et c'est pour ça que le projet Veine du désert, forcément, il est obligé. Enfin, moi, dans le cadre du projet Veine du désert, je suis obligé de parler des civilisations. Et des civilisations les plus agressives de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle, régulièrement, je vous parle d'une certaine immigration. Parce que ça a un impact direct sur l'écologie. Alors, peut-être pas maintenant, vous ne le voyez pas maintenant, mais croyez-moi, sur du long terme, vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Et bon, ça va bientôt, enfin normalement, ça va bientôt prendre fin, tout ça. Comme je vous ai dit, il y aura bientôt une crise de l'eau d'ici 2033. Et vous savez que tout est fait à base d'eau. C'est-à-dire que la moindre industrie a besoin de flotte, hein. Même la métallurgie, euh, tout a besoin d'eau en fait, pour faire une fonderie, pour faire des bijoux, pour faire l'agroalimentaire, l'industrie pétrochimique, vos vêtements. Et à partir de là, l'eau est partout. Elle est absolument partout. Elle est détournée de son état initial et on va dire de sa disons, c'est pas beau de vieillir, je perds des mots des fois, des mots que je connais très bien. C'est pas grave, ça arrange pas mes vidéos, mais passez outre ça. Et, mais l'eau, on la retrouve dans tout en fait, dans tous les processus, dans toute l'activité humaine. Et lorsque l'eau va augmenter, forcément tout va augmenter et l'exportation des matières premières dont sont tributaires les pays africains, euh, eh bien, je vous laisse imaginer la suite. Si un sac de blé coûte 25 € en ce moment, quand l'eau va tripler, eh bien, ce sac de blé, il va monter à... Parce qu'il faut de l'eau pour faire pousser le blé. Et, eh ben, ce blé, il pèsera, enfin, il pèsera. Il vaudra trois fois ce qui valait aujourd'hui. Et vous imaginez bien qu'il y a plein de subsahariens qui ne pourront plus se payer de pain, enfin, ces aliments de base, dont ils se sont rendus eux-mêmes tributaires. Et puis, ça va être la même pour les pays du Moyen-Orient, tout ça, mais ça, c'est qu'un détail. Après, c'est l'effet boule de neige sur plein de choses. Et toutes ces populations qui aujourd'hui fanfaronnent, là, hein, on fait des gosses, on fait des machins et tout, ils n'ont pas la structure, ils n'ont pas les structures dans leur pays
leur appareil médical, comment les industries agroalimentaires et tout, eux, ils peuvent pas basculer sur autre chose. Nous, par exemple, quand si on a un produit qui est un peu plus cher, on peut basculer sur autre chose. On a beaucoup d'options. Eux, ils n'ont pas toutes ces options. Donc, c'est assez limité les produits de base sont assez limités chez eux. Mais même nous, hein, on va souffrir. Hein. Vous allez permuter sur du petit pois ou du maïs ou tout ce que vous voulez. C'est pareil, c'est fait à base d'eau tout ça. Hein. Donc, à un moment donné, ça va se terminer. Ça va se terminer. Et le projet Veine du désert pourra peut-être commencer à se mettre en œuvre. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Et on ne peut pas faire d'écologie en ce moment. On ne peut pas faire d'écologie. Et encore moins avec les populations qui s'invitent chez nous. J'allais dire qu'on importe. On n'importe rien du tout. C'est ces gens qui s'exportent et puis qui s'invitent tout seuls. Donc dans l'état actuel des choses, on ne peut pas faire d'écologie. On ne peut pas faire d'écologie. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis focalisé sur l'immigration. Je suis focalisé sur l'immigration et en plus, l'immigration, elle a un comportement. Si encore c'était que de l'immigration qui arrive et puis qui se tient tranquille et qui se tient à carreau. Déjà là, même ça, c'est plus possible en fait. Mais là, c'est pas le cas. On a une immigration qui arrive et qui essaie de nous bolosser, quoi, pour employer leurs propres termes. Et voilà, c'est pour ça que non, j'ai pas dévié de ma trajectoire. C'est toujours la chaîne Veine du désert. Je préfère qu'elle conserve ce nom parce que le projet, c'est toujours de changer l'humanité. Mais comment vous allez changer l'humanité? Parce que la seule humanité aujourd'hui qui est capable de changer, pour moi, hein, selon moi, hein, j'ai le droit de le penser, c'est l'Occident. Il n'y a que cette humanité-là qui est capable de changer, qui est capable d'autocritique et qui est capable de remise en question. Alors même si il y a toute une partie de cette humanité qui est néfaste aussi, hein, je ne dis pas. Mais si vous prenez les autres humanités, elles ne font que suivre les conneries de l'Occident. C'est-à-dire que tous les bons schémas de l'Occident ne sont pas repris. Et tout ce qui fait fureur dans les autres civilisations, c'est toutes les conneries de l'Occident. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Et on s'aperçoit avec le temps qu'ils sont plus royalistes que le roi, ces gens-là. C'est-à-dire que, voilà, on pensait que en Occident, les gens étaient avides et matérialistes et individualistes. Vous apercevez que toutes ces populations, c'est x40, quoi. À côté, nous, c'était de la rigolade. Hein. Les requins qu'on a chez nous, c'est des enfants de cœur à côté des requins qui viennent de chez eux. Hein. Eh oui, eh oui. Écoutez, j'ai fini cette vidéo. C'était pour vous dire que moi, je suis sûr et certain qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce que je dis. J'ai vu qu'il y a des gens qui s'étaient abonnés et qui se sont désabonnés de ma chaîne. C'est pas un mal, en fait. C'est normal, ça, c'est comme ça, c'est un peu du darwinisme. Il y a des gens qui viennent, ils regardent, il y a des gens qui comprennent et qui restent. Et puis il y en a qui partent, c'est tout à fait normal. C'est normal. D'ailleurs, c'est mieux qu'ils le fassent parce qu'on ne s'entendrait pas s'ils n'ont pas été en accord avec mes vidéos, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en accord avec mes idées. Moi, je ne serais certainement pas d'accord avec les leurs non plus, réciproquement, hein, inversement. Enfin voilà, donc moi, c'est toujours une chaîne écologique, et là, je fais de l'écologie à fond en ce moment. Quand je vous parle de l'islam, je suis en plein dans l'écologie. En plein dans l'écologie. Je suis contre l'individualisme, contre le matérialisme, contre l'obscurantisme. Et ça, vous allez comprendre, parce que je vais faire des vidéos bientôt en parlant de métaphysique. Et puis voilà, quoi. Mais, tout simplement. C'est pour ça, moi. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. Salut.